Amis d'Entre-Loire et Loing, bonjour. Alors, nous sommes ce matin, nous nous sommes rendus avec Pascal Weber aux portes ouvertes communes, et c'est la première fois que ça se fait, entre le CFA Est-Loiret et le lycée professionnel Jeannette Verdier. Alors là, on a une belle brochette devant nous pour l'introduction de notre émission. Nous avons Philippe Moreau. Philippe Moreau, vous êtes le président du CFA. Absolument. C'est bien ça. Exactement. Juste à côté, le jeune proviseur, c'est ça, hein, Mathias Cyprien. Donc là, c'est Jeannette Verdier de ce côté-là. Et puis ici, le directeur Fabrice Gontard du CFA. Tout à fait. Corinne Mezlassar. Alors Corinne Mezlassar, elle a plein de belles casquettes. Elle est à la fois formatrice au CFA et puis c'est la conseillère départementale du canton de Courtenay. Et ici présente Madame Nelly Dury. Oh, alors là, il y a à en dire avec Nelly. D'ailleurs, elle va nous en parler. Nelly Dury, elle est conseillère départementale pour. Alors, c'est quoi? C'est l'agglomération, le canton de Montargis. C'est la première adjointe de la municipalité de Montargis. Et puis, alors, on va commencer par vous, Nelly, parce qu'elle a une particularité. C'est une ancienne élève, en tout cas, de ce lieu. Alors, c'était pas vraiment ce lieu. Tac, je change de coin. Racontez-nous, Nelly, votre parcours. Effectivement, je suis émue ce matin parce que j'ai fait mes premières armes en apprentissage coiffure en 1966. J'avais 14 ans à l'époque et je peux vous assurer que cet apprentissage a été vraiment une école vraiment de formation de vie. Et je ne regrette pas du tout. Donc, j'ai fait 5 ans d'apprentissage, puisqu'à l'époque, j'ai fait 3 ans en coiffure dame. Ce n'était pas la mixité encore. Hein. On était les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et donc, 3 ans en coiffure femme et 2 ans en coiffure homme. Et j'étais la première à l'époque, en 1966, la première femme à faire la coiffure homme. Et alors, bien sûr, il y avait j'ai beaucoup de souvenirs, surtout au niveau du rasage, puisqu'à l'époque, on apprenait avec le coupe-chou. C'était vraiment le coupe-chou, et alors, il fallait tirer la peau. Et bien sûr, il y a eu quelques coupures à l'époque. Mais bon, j'ai été vraiment ravie de faire ces 5 années d'apprentissage en coiffure. Voilà, alors, si on est là, Nelly, aujourd'hui, c'est pour dire aux élèves, messieurs, madame, vous êtes d'accord, pour dire aux élèves, voyez pas la formation générale comme une obligation et soyez fiers de vous diriger dans la branche professionnelle. Tout à fait, oui. Je pense qu'à l'époque, mais grâce au nouveau directeur qui arrive, on va valoriser davantage l'apprentissage. Et ça, c'est très, très important. Et je pense aux jeunes, lancez-vous dans cette école de vie qui est l'apprentissage. Pour tout ce qui est la mécanique, la vente, voilà, je pense. Et puis beaucoup de choses. Merci Nelly. Alors, Monsieur Pascal Weber, on se dirige tout de suite vers le CFA. Ces messieurs vont nous expliquer. Mathias, on vous laisse tranquille, on revient vers vous tout à l'heure. Voilà, alors nous voici maintenant dans la section coiffure. C'est comme ça, on dit ça comme ça. Voilà, nous sommes au pôle coiffure du CFA de Montargis. Alors voilà, beaucoup de monde, c'est Madame David qui s'en occupe. Elle est actuellement occupée avec des élèves, elle va revenir vers nous tout à l'heure. Philippe Moreau, en attendant, quelques généralités. Combien de sections, combien d'élèves, à quel âge on arrive, à quel âge on repart? Eh bien, on peut arriver à l'âge de 14 ans et on peut repartir, je regarde là. Et on peut repartir à l'âge de 26-30 ans parce qu'on fait aussi de la formation professionnelle. Donc il y a un côté pour les jeunes, donc on peut prendre dès 14 ans, mais aussi on fait de plus en plus de titres professionnels, que ce soit sur la mécanique ou que ce soit sur le pôle enfance. On a quatre grands pôles, donc on a bien sûr la mécanique, on a le commerce, on a la coiffure où nous nous trouvons, mais on a aussi depuis cette année la
petite enfance et aussi les assistants vie de famille, notamment avec les EHPAD ou les seniors qui sont de plus en plus nombreux. Donc on propose un titre professionnel et une multitude de diplômes que Fabrice va nous présenter. Mais aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de particulier parce qu'on va signer pour la première fois un bac+3, donc un bachelor en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et ça permettra à nos élèves apprenants de l'apprentissage d'avoir un diplôme bac+3, dont on est très fiers. Je suis très fier de l'ensemble des équipes qui ont vraiment beaucoup œuvré pour apporter cette qualification qui me tient à cœur sur l'Est du Loiret, pour que demain, l'Est du Loiret soit vraiment la référence de l'apprentissage. Bon, Philippe, donc si on arrive ici à 14 ans, ça veut dire qu'on vient, Fabrice aussi peut répondre, on vient après la 4e quand on en a marre, quand on s'est dit que le collège, c'était pas vraiment pour soi. Après la 3e, en fait. Il faut qu'ils aient fini effectivement le premier cycle de formation, c'est-à-dire fin de 3e. Et dès qu'ils ont fini leur cycle de fin de formation, on peut les prendre à partir de 15 ans exactement. À 14 ans, on les met en stage et ils signent réellement leur contrat d'apprentissage dès leur 15e anniversaire, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, le pôle coiffure, on fait du CAP, de la mention complémentaire et du BP coiffure. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on est capable de former des vrais professionnels, d'accord. Il faut savoir qu'après ce BP, ils ont la possibilité, après 1 à 2 années d'expérience professionnelle, d'ouvrir un salon de coiffure ou de reprendre un salon de coiffure. C'est pour ça que depuis la création du CFA, on a 65% de jeunes qui sont passés par le CFA Est-Loiret. Ils sont ou ont été chefs d'entreprise. C'est ça qui est important. Voilà. Merci Fabrice. Moi, je me retourne un petit peu vers Nelly pour la petite histoire, parce que j'écoute Fabrice et je me dis, Nelly, vous avez eu un salon de coiffure ? Ah non, pas du tout, malheureusement. J'ai arrêté à la fin de l'apprentissage, mais je me suis mariée. Ah bah c'est pas malheureusement, parce que vu l'homme que vous avez choisi, ça va, c'était pas mal. N'est-ce pas? Puis j'ai eu mes enfants, donc après, c'est un choix. J'ai élevé les enfants. Voilà. Mais vous regardiez tout de même toutes ces têtes de coiffure et vous me disiez... J'ai pratiqué donc mon apprentissage sur les têtes. J'ai appris à faire l'écran avec des petites pinces. Je ne sais plus si ça se fait toujours maintenant. Les permanentes, c'était aussi quelque chose. C'était le fer à friser qu'on chauffait sur un petit réchaud à alcool. Ah oui, dis donc, les permanentes, à l'époque, ça devait faire peur. Hein. Il devait y avoir quelques cheveux grillés. Bon, les produits ont bien évolué. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, on n'a pas pu avoir Madame David parce qu'elle est en plein boom avec ses élèves. En recrutement, voilà, c'est ça. On va se déplacer, on change de pôle, messieurs ? Absolument, on va aller à la petite enfance. Alors on est au pôle petite enfance et alors soudain Philippe Moreau se souvient un temps très ancien où il a été jeune papa. C'est le terme très ancien qui m'interpelle, mais ça me prend... Oui, ça fait une trentaine d'années. Oui, bah moi aussi c'est pareil, alors on se sent vieux soudain. Voilà, ça fait une trentaine d'années. Alors, on est au pôle petite enfance. Fabrice Gontard, c'est nouveau ce pôle petite enfance ? Oui. Alors, tac, on va faire ça. Prenez le micro. Ça a été créé en octobre-novembre 2021. Donc on a ouvert une première année de section petite enfance avec le CAP, AEPE, accompagnement éducatif petite enfance. Voilà. Et à ce jour, on a 8 apprentis qui se situent dans une annexe qu'on a créée donc à Nogent pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Il y a une annexe à Nogent sur Vernisson, dont vous êtes le maire, en l'occurrence Philippe Moreau. Oui, tout à fait. Ça, c'est une volonté que j'ai amenée lorsque j'ai pris la présidence du CFA.
où, comme vous le voyez, à un moment donné, on est étroit parce que les locaux ne sont pas extensibles. Et on a pris le pari de faire des plateaux techniques à l'intérieur du territoire et d'aller au cœur du territoire. Donc on a fait un premier test à Nogent-sur-Vernisson qui disposait d'une ancienne école maternelle désaffectée. Donc ça a permis de faire le plateau technique directement là-bas. Et demain, on va le faire sur différents pôles sur tout l'est du Gâtinais pour aller au cœur des territoires, donc avec les jeunes, répondre en partie à la mobilité, les problèmes de mobilité qu'ils peuvent avoir, et surtout aller au cœur des entreprises, là où il y a les besoins. Parce que ce qui est important, c'est que sur le CFA, on ne fait des formations que sur soit des métiers en tension ou des besoins exprimés. Donc on ne fait pas une formation pour dire on fait une formation. Et d'ailleurs, à la fin, ça entraîne un taux de réussite et de conversion à l'emploi à plus de 85% sur le CFA. Quand vous venez au CFA, vous avez quand même de très 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 grandes chances de convertir en emploi, et c'est bien l'objectif pour les jeunes. Alors, d'une part, vous concernant, Philippe, je sais que vous prenez, comme vous le disiez, votre bâton de pèlerin et que la semaine prochaine, vous serez par exemple face aux élus de la communauté de communes de Courtenay pour pouvoir leur expliquer ce qu'est le CFA. Oui, ça c'est aussi une volonté de communication qu'on a voulu avoir avec notamment tous les élus, parce qu'il faut que chacun soit impliqué sur les secteurs. Et l'année dernière, j'ai décidé de faire le tour de nos 40 communes, parce qu'on est composé de ce qu'on appelle en syndicat mixte. Donc les communes sont partie prenante à l'intérieur de notre syndicat. Et donc j'ai rencontré Benoît Dijon, le maire de Montargis. J'ai rencontré la CC4V, là on rencontre la 3 CBO, donc qui sont les communautés de communes, pour leur parler directement et dire, voilà, vos jeunes, eh bien vous pouvez nous les envoyer sur l'apprentissage, qui est aussi la voie de l'excellence pour avoir un job. Et peut-être aussi ouvrir des plateformes techniques, comme vous le disiez, dans les différentes communautés de communes ? Ben, c'est l'objectif, et c'est aussi déceler le besoin. Parce que si vous restez derrière votre bureau, vous n'allez pas déceler grand-chose. En revanche, avec Fabrice, voilà, on va rencontrer au cœur des territoires les maires, les associations, parce que les associations peuvent être très importantes, parce qu'on a une section qui s'appelle la prépa apprentissage, et qui est pour les jeunes décrocheurs. Ces jeunes qu'on perd des radars, et on leur fait découvrir pendant 12 semaines l'apprentissage, donc 6 semaines, on va dire, de cours, mais aussi 6 semaines de stage en entreprise. Et à l'issue, c'est leur retrouver, leur redonner une motivation pour qu'ils prennent une formation, quelle qu'elle soit, et qu'ils se réinsèrent et qu'ils réintègrent dans le chemin de la réussite. Alors voilà, justement, j'avais une petite question derrière la tête pour Fabrice. Rappelez-nous vraiment une semaine type ou une période type pour ces élèves, parce que c'est tout à fait différent du schéma classique. Oui. Alors, sur un CAP, on est à peu près 30% du temps en formation et 70% du temps en entreprise. Alors 30%, ça fait quoi ? Ça fait une semaine par mois, en fait, si vous voulez. D'accord ? C'est un programme qui est sur 400 heures sur une année. Et donc, on a à peu près 11 semaines de présence au CFA. Et les autres semaines, ils sont en entreprise. C'est ça qui fait la richesse, en fait, si vous voulez, de l'apprentissage, par rapport à une formation initiale présentielle dans un lycée professionnel. Voilà, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et les entreprises qui accueillent on dit ces élèves ou ces apprentis ? Qu'est-ce qu'on dit ? Ces apprentis ou apprenants. D'accord, ces apprenants. Ces entreprises, comment elles sont trouvées ? Est-ce que c'est l'apprenant qui doit trouver l'entreprise ? Est-ce que c'est vous qui fournissez l'entreprise ? C'est les deux. C'est-à-dire que on a 30% de jeunes qui arrivent avec leur entreprise et les 70% restants, c'est nous qui trouvons effectivement l'entreprise. On les met en relation et le mariage se fait ou pas. Et le panel, c'est quoi ? Le panel d'entreprises, c'est combien d'entreprises ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça change ? Alors, oui, ça change. C'est-à-dire que on a à peu près 50%. L'entreprise investit sur le jeune, donc va garder le jeune. D'accord ? Et puis, il y en a d'autres qui souhaitent plutôt changer d'apprenant.
Donc on a un turnover comme ça, et c'est équilibré, c'est ça qui est intéressant. Parce que on pourrait se dire, chouette, chaque entreprise, chaque année, change d'apprenti. Mais en termes d'intégration professionnelle, on n'est pas bon. Et c'est ça qui est intéressant. On a cette mixité, et sur le modèle économique, en globalité des entreprises, elles jouent le jeu, parce qu'elles le gardent, le jeune, en vue, soit de reprendre son entreprise ou pas. Derrière Fabrice Gontard, il y a un ordinateur. Fabrice nous disait tout à l'heure que le jeune qui arrive ici au CFA, on va lui confier cet ordinateur, il l'a pour 3 ans. 1 an, 2 ans ou 3 ans, et au terme de sa formation, il va repartir avec. Voilà. À l'autre bout de la chaîne, on a donc la petite enfance. Alors ça, c'est pas des poupons, on s'amusait tout à l'heure avec Philippe parce que ça, ce sont des bébés qui ont le poids du bébé, évidemment. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a la grande vieillesse et toute l'aide aux personnes âgées. C'est ça ? Voilà. Donc c'est un titre pro qu'on va débuter courant avril-mai. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau, tout à fait. Ça bouge au CFA. Tout à fait, qu'on va aussi placer sur Nogent, sur l'index de Nogent. Comme ça, on a un pôle. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est de créer un pôle service à la personne en globalité. C'est-à-dire CAP petite enfance, titre pro, ADVF. Voilà. Et donc, vous nous disiez que, évidemment, on parle parfois de maltraitance vis-à-vis des personnes âgées, mais tout simplement, on lâche sur le terrain des gens qui ne sont absolument pas formés, ou pas assez formés, souvent pas formés. Et donc, notre idée, effectivement, avec l'ensemble des entreprises, on travaille fortement avec la DAPAGE de Montargis, monsieur Lécorché, pour former les nouveaux collaborateurs et former aussi ses collaborateurs. Il est très intéressé par le simulateur de vieillesse, où là, on s'aperçoit réellement de la difficulté de la personne âgée, en fait, si vous voulez. C'est ça. Si je peux rajouter, ce qui est important, alors bien sûr on forme, mais c'est aussi redonner une qualification à des métiers qui n'attirent pas forcément. S'occuper spontanément en gériatrie ou autre, c'est pas forcément évident. Et on veut donner cette qualification avec un titre professionnel en disant, voilà, s'occuper de nos seniors, c'est un vrai métier. Ça demande des vraies compétences. On va vous les apporter. Et après, dans votre vie de tous les jours, ça sera plus simple. Et j'espère voilà, qu'on évitera les scandales qu'on peut entendre ici et là dans les différentes maisons de retraite. Bon, alors, le simulateur de vieillesse, monsieur Weber, ça nous intéresse, nous. Alors, il est de l'autre côté, vous pourrez le montrer. Et puis, nous, on va vers quel pôle maintenant, messieurs, dames ? On va vers la mécanique et on va vous présenter notamment nos 2 jeunes qui reviennent du concours national de Alpine Compétition où ils sont occupés de la voiture de Fernando Alonso. Voilà, nous voilà au pôle mécanique. Alors, je ne vais pas vous dire que je me sens particulièrement à l'aise ici. Nelly non plus. Tout à l'heure, en coiffure, on se sentait mieux. Hein, voilà. Mais les garçons, ils sont passionnés parce que c'est un pôle qui va très bien. Et qui devient très féminin aussi. Oui. C'est surtout ça qui est important. Et on a de plus en plus de femmes donc, qui se mettent dans le pôle mécanique. Alors certains diront parce qu'il y a un besoin de précision énorme, et Fabrice va vous présenter cette machine. Et c'est vrai que parfois on a beaucoup plus de précision sur la junte féminine. Mais on travaille, nous les masculins, pour essayer de rattraper. Hein. Mais c'est pas simple. Hein. C'est bien dit. Bon, alors Fabrice, vous nous présentiez cette magnifique machine. On n'a rien compris, mais on était contents. Voilà, tout à fait, avec des points partout. Donc ça permet en fait, c'est une boîte de diag en fait, pour contrôler l'ensemble des radars, radars extérieurs, au niveau du pare-brise aussi. Et ça permet de remettre à niveau quand il y a un accident ou pas. Voilà, tout simplement. Dernière acquisition, cofinancée par la branche automobile. D'accord. Vous nous disiez, Philippe, tout à l'heure, vous nous montriez dehors, dans la cour, une très belle voiture Mercedes. Alors,
Oui, mais pour nous, c'est important. C'est vraiment ce qui qualifie le travail de tous nos formateurs sur ces jeunes et qui donne l'expertise, notamment à la formation. Aujourd'hui, les très grandes marques s'intéressent de plus en plus à nous. Alors bien sûr, nos historiques, je pense à l'entreprise Bastille, Renault, Volkswagen ou autres, et je vais sans doute en oublier, et je m'en excuse pour les partenaires, mais on a aussi ces nouvelles, type Mercedes, qui à un moment donné ne s'intéressaient peut-être un peu moins à nous, et l'expertise du CFA section mécanique fait que ils s'intéressent de plus en plus et nos jeunes vont demain travailler aussi chez Mercedes comme ils travaillent aujourd'hui sur BMW. Donc on couvre vraiment tous les segments et on va vous faire découvrir une petite surprise avec le pôle compétition où on a envoyé 2 de nos jeunes. On y va tout de suite, Monsieur Weber? C'est parti. Jeunes apprentis qui le fait sur son temps personnel chez lui, donc qui a tout remis en état ce buggy, y compris la motorisation ou autre. Et puis ce matin, il est venu nous le faire voir et le faire voir surtout à ses copains, quoi. Bon. C'est le plus gros pôle de formation du CFA, la mécanique? C'est le plus gros pôle du CFA et c'est le pôle historique. Et c'est le pôle qui va continuer à se développer parce qu'on a plein d'autres projets, notamment sur tout ce qui est carrosserie, tôlerie, pour avoir une expertise complète et totale. Fabrice Gontard, quelque chose à ajouter sur ce pôle mécanique? Alors, sur ce pôle mécanique, on va du CAP jusqu'au bac pro en passant par un CQP. C'est quoi ça? CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. Ça veut dire que les jeunes peuvent rester chez nous 5 ans. 2 ans en CAP, 2 ans en bac, plus une année complémentaire. Et là, on forme des vrais mécaniciens. Voilà. Ça, ce sont nos lauréats alpines. Donc, ils ont participé au concours donc mécanique alpine où ils ont intégré un centre de formation. Ils sont arrivés 3e, ils sont occupés de la voiture de Fernando Alonso. Mais je crois qu'il faut leur donner la parole. Ils vont mieux exprimer d'abord ce qu'ils ont ressenti et comment ils ont indirectement aussi donné beaucoup d'expertise à notre CFA parce que c'est important. Et ils ont même leur beau attestation de réussite. Mais on va leur donner la parole parce que c'est eux les vedettes en fin de compte. Bon voilà, et puis il y a Julien Chauveau, leur formateur, qui vient d'arriver, qui voulait être très discret, il en est hors de question. Venez aux côtés de ces 2 jeunes. Tu te présentes? Donc bonjour, moi c'est Rodrigo Goncalves. Donc je suis en bac pro, donc mécanique automobile, je suis en terminale. Et on est au CFA Est-Loiret. Voilà. Je m'appelle Nathan, j'ai 23 ans, je suis en parcours adapté, je sors de la fac, j'ai surtout arrêté la fac pour suivre ma passion de la mécanique et aller le plus loin possible et j'aimerais terminer dans le milieu de la compétition automobile. Voilà, parce que Alpine, c'est les Renault Alpine. Moi, j'y connais rien, Julien. Alors, c'est ça, Alpine, c'est quoi? Oui, donc Alpine, à l'époque, était rattaché à Renault. C'était en fait mécanique, un bon préparateur de tout ce qui était moteur, tout ce qui était aussi carrosserie. Donc on a connu tout ce qui était donc les R8 et les Alpine A110. Et en fait Alpine maintenant a été racheté par un groupe indien, donc un milliardaire indien qui a remis de l'argent et qui se sont remis en compétition. Et pourquoi donc ce concours d'excellence? Donc ils ont communiqué sur les réseaux sociaux et par mail. On a discuté donc avec notre directeur, Monsieur Gontard, en discutant avec nos jeunes, savoir si ça les intéressait. Et donc ils ont fait une première épreuve, donc sur à peu près 1200 jeunes au niveau national qui sont présentés à cette épreuve, il y en a eu à peine que 10% qui ont été retenus. Donc dans le département du 45, on est content parce qu'il n'y en a eu que 2 de retenus, donc les 2 de chez nous. Et voilà, et il y en a eu aussi 4 donc de jouer les tours. Et on a fait notre demi-finale à Châtellerault. Donc directement dans le centre de formation Renault, où il y a eu tout le service Alpine qui était là, et ils ont passé les épreuves pratiques. C'est quoi les épreuves?
On en a passé 3 épreuves. Première épreuve le matin, on a eu du serrage, donc serrage de culasse, par exemple quand on fait un joint de culasse. Mais là c'était du serrage minutieux, avec fallait que tout soit propre, tout soit bien rangé, organisé, fallait être rapide. Après le serrage, on a eu jeu aux soupapes. Non, après le serrage, le jeu aux soupapes, c'était pendant le serrage. Pendant le serrage. Donc après, on a eu une épreuve de calage, donc de distribution. Donc c'était une distribution à chaîne et il fallait justement caler la distribution. Avec un moteur qui était totalement déréglé et il fallait recaler le moteur. Donc, Sur une voiture lambda? c'était sur des moteurs déposés, comme ça. Sur un moteur sur banc. C'était un moteur sur banc. En fait, le moteur, il était sorti de la voiture. Il n'y avait pas la boîte de vitesse, tout ça. Il y avait juste le moteur pour une meilleure accessibilité. Parce que même en compétition, quand ils travaillent sur les moteurs sont souvent déposés pour pouvoir faire le plus de choses précises sur le moteur. Bon, les garçons, vous rentrez trop dans les précisions, je suis largué. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu me dis. Ça t'a parlé quand même, tout ça, le serrage, le réglage de... Le problème de distribution, le problème de je sais plus quoi. Oui, j'ai connu ça avec mes bagnoles, je suis une vieille bonne femme. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? C'est quoi l'avenir proche et l'avenir plus lointain pour vous? Moi, j'aimerais bien rentrer pareil dans le sport automobile, donc en mécanique. Donc je vise un BTS préparation automobile. Donc, voilà. Et c'est pas là? C'est ici? Non, c'est pas ici. Non. Ça ne sera pas ici. Ah, Julien, peut-être un jour. Et toi? Moi, l'année prochaine, c'est BTS technicien et préparer le concours pour l'école de Nogaro. Et pareil, école de sport automobile, mécanique automobile. Ça, c'est des jeunes que tu vas revoir. Si tu t'intéresses demain un peu au rallye, à la Formule 1, c'est des jeunes qu'on va revoir dans les stands. Et ils seront passés ici, à Montargis. Julien Chiovo, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, vous êtes responsable du pôle, vous faites partie du pôle, comment ça se passe? Les deux. Et oui, donc on s'occupe de la mécanique automobile, on est 4 formateurs en mécanique. Donc on fait tout ce qui est la technologie, l'atelier, la FS, on s'occupe aussi une partie de développement, tout ce qui est partie technique avec Monsieur Gontard, notre directeur. Pour pouvoir ouvrir d'autres sections plus tard, se projeter, avoir de la projection, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le bassin. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut. Il y a une bonne énergie, une bonne synergie, ça c'est très important. Moi-même, je suis un ancien apprenti d'ici, j'étais là en 95. Voilà, donc je reviens aux sources. Et puis maintenant, donc, les formateurs qui sont ici sont pour la plupart aussi d'anciens apprentis, des anciens professionnels sur le terrain. Donc on est du secteur, on connaît notre bassin et on souhaite un bon développement et que nos jeunes soient épanouis et surtout qu'on réponde à une demande qui est très importante de nos garages qui cherchent des jeunes motivés, de l'embauche aussi. Donc sur ça, les chiffres parleront d'eux-mêmes, on a de très bons chiffres d'insertion et on continue sur cette lancée. Donc bassin du Gâtinais et puis donc les alentours aussi. Bon, et il y a combien d'élèves ici? En mécanique? À l'heure actuelle, oui. On est à peu près à 118 à peu près, 118, 120 jeunes. Voilà, donc on fait du CAP, du bac. On a ouvert un CQP aussi, donc pour les spécialiser sur de la mécanique lourde, du diagnostic sur les prémices. Donc on a certains après ce CQP qui font encore un autre CQP, donc sur tout ce qui est dans le diagnostic, elle est un petit peu plus loin sur les véhicules d'aujourd'hui. Et projection, ouverture, carrosserie, peinture. Aussi, donc pour répondre aussi à un bassin important à une demande importante dans le bassin. Et voilà, donc pareil. Il reste des plats, il reste de l'espace ici. Comment on va faire pour ça va être ailleurs? On y est en perpétuel mouvement. C'est ça ce qui est important. On a connu à une époque l'apprentissage, j'allais dire, assez figé. On avait nos sections, on faisait la rentrée de septembre et on attendait. Mais maintenant, c'est un peu différent. Et je pense que depuis ce matin, on fait le tour ensemble, tu vois beaucoup de monde. Je pense que tu as ressenti l'énergie qu'il y a dans les équipes, qu'il y a dans les jeunes, cette envie de faire, de se projeter. Et oui, si on doit grandir, et oui, si on doit pousser les murs. Puis
puis ça tombe bien, j'ai François Bonneau qui vient dans une heure donc, et qui aime bien aussi l'apprentissage. Donc on va échanger, savoir comment on peut pousser les murs. Mais la chose qui est importante, on trouvera toujours des solutions pour ces jeunes qui trouvent une formation. Et alors même s'il y en a certains qui vont partir dans d'autres sites, on va essayer de regrouper au maximum pour justement garder les jeunes sur le territoire. C'est ça l'objectif.